Vous avez suivi le match de bout en bout. Ça n'honore pas l'équipe de la Kando. Quand on menait jusqu'à la 85e minute, juste le temps d'aller dans les arrêts de jeu, on encaisse 2 buts. Donc, vous imaginez qu'il y a un mauvais comportement de nos joueurs, ou soit carrément, il y a un relâchement total. C'est pas mauvais. Vous savez, il y a le temps fort d'un match et le temps fort aussi d'un match. Vous devez savoir gérer le temps fort de l'équipe adverse et votre temps fort. C'est les deux qui peuvent valoir sur un terrain de football. Lorsque vous êtes dominé, il y a des principes qu'il faut adopter. Lorsqu'on est dominé aussi, il y a des principes qu'il faut adopter. Je pense que ça a failli là-bas. Vous ne pouvez pas mener une équipe sur ce terrain jusqu'à la 85e minute et encaisser, vous allez applaudir. C'est totalement décourageant, ce n'est pas motivant. On revient de loin. Vous savez les séries de défaites qu'on a eues. On rentre, on tue le dans un match, et on ressort encore avec des défaites. Moi je dirais que c'est une défaite. Je dirais que c'est une défaite. Mais que ça ne va pas été. Vous l'avez vu, et cette question, je ne sais plus si le joueur a une volonté manifeste d'accompagner la Kando avec ces 3 matchs-là, vous devez savoir déjà. Donc moi, à mon niveau, je pense qu'il y a un problème psychologique qu'on doit pouvoir faire en amont, discuter avec le joueur. S'il est revenu pour mouiller le maillot pour la Kando, bien il est venu seulement pour la compétition. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors, on va se préparer. C'est comme on va faire. La femme qui va frapper. Est-ce que c'est Fama ou c'est Kabi? Est-ce que c'est Fama ou c'est Kabi? Si on voit la physionomie du match, je crois que dans les faits de jeu et avec le contenu, ce point est mérité. Même, je dirais, que si on n'avait pas fait des erreurs individuelles, je ne saurais pas qu'on serait couru derrière les 2 buts. Mais on avait une équipe en place qui s'est jouée aussi, et nous voulons aussi jouer comme nous l'avons fait la semaine passée. Je ne sais pas, c'est la situation qui mes joueurs n'arrivent pas à se dégager et à jouer comme des bonhommes. Ils sont un peu crispés, je les connais parce que voilà, ce qu'ils proposent à l'entraînement, le contenu, et ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais maintenant, comme vous venez de le dire, monsieur le journaliste, que nous venons de très loin, nous nous sommes sortis avec 2 phases arrêtées. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'a fait rentrer. Et il a bien exécuté les deux coups francs. On a eu 2 buts, égalité. On prend un point aujourd'hui, qui, à mon avis, dans la course du maintien, est insuffisant, mais ça pourrait nous servir pour la suite. Oui, c'est de ce que je parlais tout à l'heure. Fatigué, ça c'est une question que nous allons nous poser, puisque je ne sais pas si c'est la situation qui les crispalise. Parce que parfois, il faut des gaillards pour jouer quand on est en bas du classement. Il faut essayer de prendre ces 2 bonbons parfois et les déposer sur la table. Les miens n'y arrivent pas pour l'instant, d'après toutes les successions des événements. Parce que quand on voit les matchs antérieurs, on mène toujours, on se fait égaliser et on prend les buts. Donc, dans la tête, moi je pense c'est là qu'il faut aller travailler. Fatigue, je ne pense pas tellement, mais je crois qu'il faut essayer de nettoyer un peu les têtes, qu'on les encourage et qu'on les dise qu'ils peuvent le faire. Et je crois que ça va aller. Oui, contester parce que je ne veux plus rentrer dans ce débat. Mais ce que moi je dis, et les images seront parlantes, quand un arbitre siffle un coup franc et qu'il lui-même tourne le dos, comme mon joueur aussi, n'a pas vu comment la faute a été exécutée et on joue derrière lui et il voit que le ballon devant, normalement il devait revenir parce que sa position devait se positionner pour voir quand et comment la faute a été exécutée. C'est ce que je revendique, pas plus. Donc les images montreront, puisque l'arbitre a tourné le dos au coup franc, et il n'a vu que le ballon devant lui. Et en plus, il a montré le sifflet. Donc quand il montre le sifflet, c'est qu'il veut dire que je vais siffler avant que vous n'exécutez la faute. Donc tout cela n'était pas fait, mais il accorde le but. Voilà, c'est lui seul qui est le maître. Il a décidé ainsi. La vie continue. C'est vous qui me donnez l'adversaire, c'est Golosou. Oui. C'est un gros client. Ça, c'est très certainement.
puisque ils sont dans une dynamique, ils viennent de gagner Asco hier, alors qu'elle allait, ils ont pris des buts et ils sont arrivés à amener l'Asco et à le gagner. C'est une équipe, à ce que j'ai vu sur les vidéos, une équipe athlétique, compacte, qui a de l'engagement. Maintenant, je sais que c'est un sacré client, mais nous aussi, nous allons nous préparer parce que nous ne serons pas des victimes consentantes. Nous avons les armes, nous allons nous préparer pour ce match. C'est presque un début puisque Anéron n'est pas loin. Et voilà, on va essayer. Ils ont gagné à l'aller. Oui, ils ont gagné 2-1. J'ai tous les résultats. Maintenant, c'est aussi à nous de les gagner chez nous. C'est ce que nous allons essayer de faire.